Salut les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur le chemin de Compostelle. Donc au départ du Puy-en-Velay, arrivé à Conques, un total de 207 km, avec bien entendu la traversée de l'Aubrac. Allez, c'est parti. Les amis, je vais déjà commencer par tous vous remercier pour vos témoignages à chaque vidéo, votre présence. Sincèrement, ça m'a beaucoup aidé, clairement. Et puis remercier les nouveaux abonnés, certains que j'ai rencontrés justement sur le chemin. Donc voilà, un grand merci à vous tous et toutes. Donc, je vais commencer par vous parler de mon matériel. Bon, il y a quelques bricoles que je ne me suis pas servi du tout. Après, le chariot Motaise, alors super costaud, aucun souci. Le seul truc, c'est l'encombrement et le harnais qui est pas costaud du tout, pas assez confortable et pas assez large. Voilà, enfin en épaisseur. Voilà. Sinon, il a franchement super bien tenu. Donc c'était plutôt sympa. Après, la difficulté des étapes. Alors, déjà les deux premières étapes, elles sont dures, mais surtout la deuxième étape, elle est franchement très très dure. Ouais, ça a été très compliqué, hein, ça l'a fait, mais ça a été très compliqué. Donc la deuxième étape, c'était de Saint-Privat-d'Allier à Saugues. Et là, clairement, ça a été très dur, c'est très compliqué. Alors quand on me dit que c'est ouvert à tout le monde, alors oui, c'est ouvert à tout le monde, mais à des gens avertis, à des gens entraînés. Faut pas faire semblant. Après, quand on me dit aux familles, alors avec des petits enfants, certainement pas quoi. Certainement pas. Après, libre à vous, hein, mais franchement, moi je déconseille clairement à des petits enfants, à moins de faire des étapes de 6 voire 10 km. Mais même sur la deuxième étape, c'est quasi impossible, quoi. C'était vraiment très dur. Il y a eu aussi l'avant-dernière étape. Donc l'avant-dernière étape, c'était Estin-Colignac, pour un total de 14 km. Mais alors franchement, c'est dur, ça monte tout le temps. Et il n'y a rien à voir. Voilà.
il n'y a rien à voir. Franchement, c'est pas bon du tout. Même à la limite, cette étape, je la recommande pas. Sincèrement, voilà. Estin-Colignac, 14 bornes. Je la recommande pas parce que vous êtes carrément sur la route, tout le temps en montée. Bon, dans des chemins aussi, mais c'est super raide, super dur, et il n'y a rien à voir. Voilà, clairement. Donc, c'est une étape dans la souffrance constante. Et voilà. Donc, après. Donc, donc, l'accueil. Alors, les accueils, franchement, au départ du Puy-en-Velay, super bon accueil. Moi, j'ai fait un Dinativo le premier jour, hein, quand j'ai débarqué au Puy-en-Velay. J'ai fait un Donativo. Et là, clairement, le Donativo, super accueil. Super bien, ce Donativo. C'est des box. Franchement, c'était super bien. Les gens bien intentionnés. Tout. La visite de la cathédrale. Alors, bah, magnifique. Hein. Magnifique. Même monsieur le curé était marrant et racontait des blagues. Enfin, c'était cool. Moi, j'ai trouvé franchement super. Après, donc, à savoir que tout jusqu'à l'Aubrac, vous trouvez sur tout le chemin des petits donativos, vous voyez, des petits stands, hein, des petits stands, voilà, des gens avec des petits stands où là vous pouvez vous restaurer moyennant de la monnaie, quoi. Hein. Franchement, c'est cool. Et après l'Aubrac, eh ben, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien du tout. C'est dommage. C'est dommage, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Eh ben, donc les étapes, la plus grosse étape a été 33 km. Je pensais ça pas possible parce que j'avais très très mal à mon genou. Et puis finalement, ben, ça l'a fait. Ça l'a fait. Donc c'était la 3e étape. Et là, j'ai rencontré. Alors c'est là où j'ai fait super rencontre. J'ai rencontré petit groupe de 3 qui vont se reconnaître. Hein. Bah, y avait Virginie, Jules et Max. Donc mes 2 Sherpas. Franchement, ça a été super. Ça, c'était une belle rencontre. Après, il y a eu d'autres rencontres aussi hein, qui ont été très bien aussi. Hein. Mais eux, ça a été, voilà, c'était un vrai coup de cœur. D'ailleurs, on a décidé de tous se revoir. Hein. Il y a eu aussi, sans oublier quand même, le 3e Sherpa, hein. Oh, je sais plus son prénom, Romain. Voilà. Qui a été. Alors lui, on l'a croisé tout le temps. Tout le temps on l'a croisé, mais voilà, on discutait pas ensemble. Pas spécialement ensemble, voilà. Mais franchement, ça aussi, ça a été une belle rencontre. Voilà, donc là, ouais. Alors moi, c'est vrai qu'à la base, j'étais parti pour ne pas faire de rencontre, hein, c'était pas mon objectif. Moi, c'était la performance. Et puis finalement, on s'aperçoit vite, alors comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. Je me suis vite aperçu que finalement, eh ben oui, je suis venu chercher, sans le savoir hein, à la base, chercher à rencontrer des gens, hein, voilà, clairement. Hein. Moi, je me suis franchement éclaté, même avec les autres personnes hein, que j'ai rencontrées sur les campings et tout. Alors, je voulais bivouaquer, puis finalement, toutes mes étapes, il y avait un camping. Et les campings, franchement, entre 4 € et 10 €. Ça vaut pas le coup de, voilà, ça valait pas le coup de s'embêter. Et au moins, j'étais sûr d'avoir la douche. C'était surtout ça, parce que les bivouacs, il y en avait des beaux,
de très jolis bivouacs, hein, j'ai repéré le long. Voilà, donc voilà, j'ai pas, alors après, j'ai pas pu continuer jusqu'à Cahors parce que, ben voilà, des soucis d'ordre personnel, donc qui ont fait que j'ai arrêté à Conques. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu continuer, mais je remettrai ça c'est sûr, parce que donc euh, ben, je partirai de Conques et puis j'irai très certainement jusqu'à la frontière espagnole. Et puis voilà, mais pas dans les médias. Voilà. Donc ensuite, après alors l'Aubrac, franchement, magnifique. En plus, ça a bien tombé parce qu'il faisait super beau. Alors, pas de jour de pluie, hein. Il y a eu, si je crois, sur une étape, alors je sais plus laquelle, il n'y a plus 4 gouttes. Bon, donc, ça allait. Alors, par contre, le dernier jour, la pluie en abondance, un truc de malade. Il n'arrêtait pas de pleuvoir. C'est bien dommage parce que bon, ça m'a pas empêché de faire, hein, mais voilà, trempé jusqu'au dos. Le poncho, alors le poncho, clairement, c'est une étuve. Hein. C'est une étuve. Vous êtes trempé extérieur, mais aussi intérieur, parce que vous transpirez énormément. Ouais, c'est un truc de fou. Voilà. Donc la prochaine fois, ouais, j'investirai dans une vraie veste de pluie, hein, randonnée. Il faut compter un minimum de 120 € hein, pour avoir quelque chose de pas mal en veste de pluie. Mais ouais, ça vaut le coup d'investir quand même. Hein, voilà. Et donc le chariot, pour ceux qui l'ont fait, alors il y avait la belle italienne hein, avec qui j'ai marché une journée, et avec qui j'avais fait une partie de ma journée de repos aussi, qui elle aussi avait un chariot, elle l'a renvoyé. À la base, elle est arrivée sans chariot, elle a fait venir son chariot, et puis et après elle l'a renvoyé parce que ben elle galérait trop avec le chariot. Alors moi j'ai galéré clairement avec le chariot, mais ben je suis allé jusqu'au bout avec le chariot. C'est vrai que le chariot c'est pas vraiment fait pour ce genre d'endroit, enfin pour certaines étapes. Déjà c'est encombrant. C'est une galère pour le faire passer de partout, mais ça passe, hein, ça passe. Hein. Avec des grosses roues, ça passe. Les petits trous, alors là, oubliez, carrément oublié. Hein. Mais avec des grandes roues, ça passe. Difficilement, mais ça passe. Ensuite, alors moi, j'ai un petit coup de gueule par rapport à... Alors, c'est les commerçants. Les commerçants sur la Haute-Loire, ça a été nickel. Dès qu'on est sorti de la Haute-Loire, ça a commencé à être... faut le savoir, hein, moi je dis les choses comme elles le sont. Les commerçants, clairement, pas sympa du tout avec nous. J'ai eu quelques commentaires, enfin des gens qui m'ont fait part aussi du même ressenti que moi vis-à-vis des commerçants, et c'est vrai que ouais, on n'était pas bien reçus par les commerçants une fois qu'on est sorti de la Haute-Loire. Voilà, bon, ben, voilà, c'est comme ça, hein, mais ouais, c'est quand même dommage. Euh, Après, par contre, alors les campings, les accueils dans les campings, il y a un camping que j'ai pas pu faire parce que il y avait vigilance orange pour les orages. Donc du coup, eh ben, ils nous ont renvoyé, donc on était deux, hein, ils nous ont envoyé carrément dans un gîte. Le gîte, franchement, je vous l'ai montré en vidéo, le gîte, franchement, bien, une chambre de 3, il y avait une demoiselle et moi et un petit jeune. Franchement, c'était super, 16 €.
Bon, on a juste pris pour dormir, nous, la douche, j'en ai profité pour laver mon linge, enfin voilà. Euh, Par contre, super accueil, hein. Franchement les accueils, aussi bien en camping que ben, dans le gîte et même au départ sur le Donativo, franchement, ça a été super bien. Ça, je recommande vivement, hein, vivement. Euh, Tous les campings que j'ai fait, franchement, bien accueillis. Ouais, clairement, c'était super top. Euh, voilà. Après, ben, j'ai souffert, hein, clairement, j'ai souffert. Euh, c'est pas comme en 98, hein, où là j'avais la forme, j'étais jeune, tout allait bien. Mais ouais, j'ai souffert. Et alors, moi j'ai eu la chance de rencontrer justement mes Sherpas. Ouais, franchement, ça a été super cool, ça a été sympa. Et qui ont vu, hein, qui ont vu que je souffrais, donc ils m'ont proposé de me porter enfin de m'aider avec le chariot. Et ça a été cool parce que comme ça leur a permis eux de voir ce que c'est que le chariot, hein, ce que c'est que tracter un chariot. Parce que croyez pas que tracter un chariot, ça soit facile, c'est faux, c'est totalement faux, ce n'est pas facile du tout. Vous avez le poids du chariot, mais aussi de votre sac, et vous devez le tracter. Et dans les descentes, il vous pousse, dans les montées, il vous freine. Voilà. Bon, dans les descentes, normalement, vous le passez devant vous, mais il y avait des endroits, c'était pas possible de le passer devant moi. Donc, hein, vous le prenez en brouette, quoi. Là, c'était pas possible. Donc voilà. Après, eh ben, arrivé à Conques, alors franchement c'est super joli, Conques, mais même tous les endroits où on est passé, c'est vraiment super joli, super chouette, hein, c'est beau. Et puis l'Aubrac, franchement c'est à tomber, quoi. Franchement c'est beau, c'est une autre ambiance l'Aubrac. L'Aubrac c'est vraiment, vous avez l'impression d'être seul au monde, alors qu'il y a du monde, hein, mais vous avez l'impression d'être seul au monde. Il n'y a que vous dans l'Aubrac. Et vous voyez des super beaux taureaux, des super belles vaches, enfin voilà. Hein. Là-bas c'est principalement la viande. Hein. Voilà. D'ailleurs, les vaches de l'Aubrac, c'est bien réputé. Voilà. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, ouais, ça a été très très bien. Alors rien à voir avec mon expérience de 98, hein, complètement différent, parce qu'en 98 je ne l'avais pas fait pour ça, je l'avais fait avec des potes et c'était la performance, donc on marchait, et point barre, on rencontrait personne, voire très peu, et puis je me souviens pas de tout. Alors on m'a fait un commentaire en me demandant des photos et des vidéos de 98, alors sachez qu'en 98, moi je m'en battais le coquillard des photos et puis des vidéos, il n'y en avait pas déjà, ou alors c'était du Super 8, et puis voilà. Donc voilà, c'était aussi simple que ça. Mais voilà. Donc je n'ai pas de photos ni de vidéos. Donc par contre là, ben ouais, j'ai fait des vidéos tous les jours. Alors sachez que là sur tout le Saint-Jacques jusqu'à Conques, ça capte pas. Ça capte pas. Alors il y a des endroits où ça captait, mais voilà, ça capte pas. Hein, donc c'était assez compliqué. Voilà, au niveau de l'eau, aucun problème. Alors l'eau n'est pas potable de partout. Sachez-le bien, c'est pas potable de partout. Par contre, de l'eau, vous en trouvez de partout. Voilà. Donc, moi, j'avais pas pris mon filtre, mais j'avais quand même 2,5 litres dans le dos. Donc, ça allait. Ça suffisait pour tenir, puisque j'allais dans les campings le soir. Alors, je voulais bivouaquer, mais bah, les bivouacs, le problème, c'est qu'ils se trouvaient trop tôt dans la journée, quoi. Donc voilà, je voulais pas m'arrêter tôt dans la journée. Puis c'est vrai que quand vous êtes embarqué à marcher, vous voyez par exemple l'étape de 33, au départ je voulais pas la faire entière,
je voulais la mettre à cheval avec celle du lendemain, 14 km. Et puis finalement, je me suis trouvé embarqué dans le truc. Et puis vous avez envie de marcher, hein, clairement. Hein. Même si vous souffrez, vous avez envie d'y aller. Et pareil, mon jour de repos, eh ben, clairement, mon jour de repos, ben, ça me manquait déjà de, de marcher. Hein. J'avais hâte de remarcher. Et ouais, c'est dingue. Hein. Donc c'est le GR65. Hein. Voilà. Donc voilà mon ressenti de la, du chemin de Compostelle. Et franchement, alors il y a des gens qui ne voulaient pas parler. Hein. Il y en a, ils vous le disaient clairement, ils ne voulaient pas parler, ils n'avaient pas envie de parler, ça ne les intéressait pas de parler. Voilà. Bon, bah, ils ne parlaient pas, puis voilà. Après, il faut respecter. Hein. Faut respecter les gens, leur bon vouloir, et voilà. Hein. Moi aussi au début, hein, la première étape, j'avais pas envie de parler du tout. Et puis finalement, j'ai dit, oh, c'est le meilleur moyen pour se lâcher, hein, parce que moi j'ai mon petit côté sauvage, où j'aime bien être tout seul. Puis finalement, je me suis dit, je suis là, allez, je vais me lâcher. Et puis je suis tombé sur les bonnes personnes, donc voilà, hein, je suis tombé sur les bonnes personnes. Voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué dans les vidéos, mais je me suis pas rasé. Je me suis pas rasé pendant les 11 jours. Donc 11 jours, en fait c'est 10 jours, mais il y avait 11 jours avec le jour de repos, le jour off que j'ai fait. Voilà. Mais ouais, je me suis pas rasé parce que bon, j'avais pas envie de transporter et encore des rasoirs, et je vous dis, il y a des choses que je me suis pas servi. Hein. Franchement, là j'ai eu la chance d'avoir du super bon temps. Il n'y a que la dernière étape où là, ça a été, très, très mouillé. Voilà, et bien écoutez, encore un grand merci à tout le monde. Je vais repartir sur d'autres aventures, là ça c'est sûr. Il y aura Stevenson, il y aura le chemin de Guilhem, il y aura plein d'autres choses. Mais bon, tout de suite. Voilà, et je vous remercie bien d'avoir tous vos soutiens que j'ai eus. Franchement, ça a été super sympa. D'ailleurs, j'avais hâte de lire les commentaires, j'avais hâte de voir s'il y avait eu des vues et tout. Et franchement, ça a été super cool. Allez, écoutez, encore un grand merci à tout le monde. Et puis, si vous avez envie de randonner avec moi, n'hésitez pas, hein, les gars. Faites-le savoir, hein, je me déplace, vous vous déplacez, enfin peu importe, hein, voilà, mais faites-le savoir et ça peut se faire, il n'y a aucun souci. Allez, ciao, bye bye, portez-vous bien.